Bonjour à toutes et à tous, c'est Janis. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 3. Alors, eh bien, comme d'habitude, on va parler de tout et de rien. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un gameplay à la MP7. Mais cette fois-ci, je ne mettrai pas tir rapide silencieux. Comme j'ai envie de débloquer un peu d'autres défis, je mettrai cette fois-ci viseur laser et chargeur de grande capacité. Alors peut-être que je changerai, j'essaierai peut-être de mettre, de jouer un peu au P90 peut-être aussi. Et voilà tout. Alors nous jouons encore une fois en domination sur la map mission. Map que je déteste parce que spécialement en domination, les respawns sont totalement pourris. Donc c'est un peu dommage. Donc on est parti, donc je joue avec des clickstreaks d'assaut, je joue avec hélico d'attaque, volet d'H6 et Pavlo. Donc voilà, comme ça, ce qui me permet de continuer à faire du frag même quand les hélicos sont en l'air, ce qui est vraiment pas mal. Alors après, je joue avec PR Pro pour faire des grosses séries. Après, je joue avec Assassin parce que je déteste être visible par les drones. C'est ma grosse hantise. Après, et en dernière intuition que j'utilise, viser ce qui pour une mitraillette me semble indispensable. Là, je me fais bourriner et je me fais tuer. Magnifique. Donc voilà, on va tenter un gameplay. Donc vraiment la MP7, un coup de cœur. Cette arme, elle est mais sérieux, mais moi, je la compare au meilleur fusil d'assaut. Elle a vraiment la précision d'un ACR. Je vous promets, elle a la précision d'un ACR. De loin, bon forcément, comme c'est une mitraillette, elle ne fait pas le poids contre un ACR, parce que forcément c'est une mitraillette. Mais de près, oubliez l'ACR. Sérieux, cette petite mitraillette n'a rien du tout à lui envier. Même si c'est un des fusils d'assaut les plus utilisés, l'ACR, cette petite mitraillette n'a absolument rien du tout à lui envier. Parce que je vous promets que je fais des gros malheurs avec cette arme. Donc après, en plus, pour moi, elle a beaucoup d'accessoires utiles, beaucoup. Et là, bon là c'est dommage, il faut un hit marqueur à l'autre. Mais même quand il y a plusieurs ennemis avec un chargeur de grande capacité, c'est facile de se débarrasser de plein d'ennemis. Donc bon. Alors comme deuxième arme, j'utilise le Stinger pour que les choses, comme vous allez le voir bientôt, comme attendez, il devrait pas tarder d'arriver. Ce putain de truc de merde, arrête de me faire chier. Parce que je ne sais pas pourquoi, me demandez pas, j'attire ces petites choses qui deviennent saoulantes à force. Parce que moi, j'ai une malchance. Elles m'en veulent. Enfin, ou ils plutôt. Ils m'en veulent beaucoup. Et c'est un désavantage énorme. Alors, j'ai pris Assassin, bien évidemment, pour éviter de me faire voir par les drones. Et je vous ai dit une bêtise, je n'utilise pas visée solide, mais tracker comme dernière atout, qui me permet de me déplacer plus vite et d'augmenter ma cadence de tir. Comme je n'ai pas de tir rapide, j'augmente ma cadence de tir avec tracker. Donc pour une fois, je ne joue pas avec les clickstreaks spécialistes. J'avais envie de changer un peu parce que ça me manquait, pour être franc avec vous, d'envoyer des Predators, enfin voilà, un peu tous ces clickstreaks là. Ça me manquait. Donc en plus, comme on a moins de vie dans Modern Warfare 3, c'est plus facile de faire plein d'éliminations à la suite. Donc on en profite, hein. On va pas se priver. Attendez, donc là regardez, je vais tenter de vous prouver l'efficacité et la précision du MP7. Regardez, putain. Bon, j'ai pas réussi à l'avoir. Mais vous voyez quand même que en faisant des à-coups, ça passe facilement. C'est pas du tout compliqué, c'est
Voilà, c'est vraiment une arme que je vous conseille. Alors on la débloque un peu tard dans le prestige, niveau 74. Alors vous me direz, moi je suis niveau 60, mais c'est parce que j'ai utilisé le petit jeton de prestige pour la débloquer plus tôt. Parce que vraiment, cette arme, je l'adore. Donc, hop. Je vous conseille de les détruire parce que ça vous compte comme un kill. Donc si vous êtes à un kill de votre pavlov et tout, et que vous voyez quelque chose comme ça, je vous conseille de le détruire, ça vous évitera des embrouilles. Parce que si vous faites killer un de votre pavlov, bah moi j'ai des réactions limite excessives. Enfin, en fait, excessives. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je joue au système trophy. Parce que les prédateurs, j'en ai marre. Quand je vois qu'il y en a un, et ben, je sors mon système trophy, et ben, ça m'évite plein d'embrouilles. Ça m'a déjà sauvé quand même 5 ou 6 fois la vie. Je vous promets que ça fait du bien de voir le mec qui revoit son prédateur, tout content de pouvoir vous baiser. Et là, vous lui mettez votre système trophy, et le mec il se demande comment ça se fait qu'il vous a paniqué. Des fois, j'ai eu des mecs, des Français, ils s'énervaient, mais comme des fous, parce qu'il ne m'avait pas tué. Alors là, vous voyez qu'aussi, c'est pratique pour les petits couillons qui jouent en soutien. Vous voyez, les mecs, ils arrivent, ils n'ont pas le temps d'avoir leur colis. Et j'aime faire ça, vraiment. Ils arrivent à leur niquer leur mitrailleur, c'est énorme. Ah, d'accord, ok. D'accord. Donc vous voyez là, je sais pas, il n'a pas voulu les niquer. Donc par contre, il y a un avantage, c'est que forcément les ennemis ils sont focalisés sur les colis, donc ce qui fait que quand ils les prennent, bah, vous pouvez facilement les éliminer. Je vous conseille de faire des rondes comme ça autour. Donc autant pour le détruire. Voilà. Comme ça, vous pouvez leur choper leur colis sans aucun danger. Donc vous voyez qu'il y en a quand même un qui a réussi à choper un colis. Donc voilà, c'est quand même très pratique, je trouve, d'avoir le système trophy pour niquer les mecs qui sont au prédateur. Et ça vous aide aussi contre les Reapers, par exemple. Si vous avez des Reapers qui bombardent la zone, hop, vous mettez ça, et ça ne protège pas que vous, ça protège toute votre équipe. Vraiment, c'est super utile, quoi. Alors évidemment, ça c'est limite, ça ne vous aidera, ça vous ne sera d'aucune utilité sur des bombardements. Et sur des bombardiers furtifs aussi. Ça ne vous sera d'aucune utilité. Voilà, en fait. Et aussi, son autre limite, c'est que ça ne peut vous arrêter que 2 prédateurs. Alors, ça arrête les prédateurs, les grenades, les reapers, mais ça ne vous arrête que 2 tirs. Donc, au-delà de 2 tirs, comment dire, au-delà de 2 tirs, et bah forcément, après, vous êtes vulnérable. Voilà, c'est peut-être le petit inconvénient. Et vous me direz si ça enlevait les grenades à l'infini, ça serait un atout un petit peu parfait. Donc forcément, chaque atout n'est pas parfait. Et à ses limites. Alors ça se déroule plutôt pas mal. Merde. Ça se déroule plutôt pas mal. Donc vous voyez que là, j'essaie de débloquer des défis. Je vais bientôt avoir débloqué les 2500 ennemis avec le MP7. J'en ai déjà tué pas mal, donc c'est pas mal, je suis content. Et je vais aussi les avoir bientôt avec mon P90, qui est une autre arme coup de cœur. Mais j'ai pas pris la peine de vouloir débloquer plus tôt cette arme, parce que on la débloque très tôt, on la débloque tôt dans le prestige, ce qui est quand même très utile. On la débloque niveau 38. Donc bon, 38 c'est faisable. Alors, attendez là. On va voir si ça fait le même bug que tout à l'heure. Et oui, magnifique. Et on va prendre du recul. Bon, ok, d'accord. Pas de problème. On va prendre du recul. Voilà.
magnifique. Donc je sais pas pourquoi ça touche pas, je pense qu'il a des leurres. Une connerie comme ça. Voilà, magnifique. Donc c'est vraiment très utile. Alors, par contre voilà. Je déteste les largages parce que vous avez tout le temps un putain de mastodonte qui vous fait chier, mais grave. J'en ai vraiment marre de ces mastos. Sérieux, il y en a presque un à toutes les parties. Je sais que ça se répète, mais vraiment le soutien, quoi, c'est chiant. Je veux dire, les jouer en spécialiste, même si vous êtes un débutant dans les Call of Duty, vous voyez, spécialiste, c'est toujours les mêmes choses. C'est toujours... comment ça s'appelle? Ça va être 2 frags, ça va être 2 frags, 4 frags, 6 frags. Alors, me dites pas que même si vous êtes débutant, tout le monde peut faire 2 frags de suite. Tout le monde, même le plus con des débutants. Donc vraiment, mais sérieux, jouer en spécialiste. Vous mettez des tout petits pillstrake, mettez drone, colis stratégique et prédateur, mettez rien de très gros. Je veux dire, ça ne sert pas à grand chose. Mais voilà, quoi, je veux dire, mettez pas soutien. Donc voilà, cette partie se termine sur un score de 34-26. Donc les amis, j'espère que cette partie vous aura plu. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire et de mettre un petit pouce bleu, parce qu'ils sont bleus maintenant. Et salut à tous.